l'énergie cinétique atteinte. Alors l'énergie cinétique, pour les matheux, 1,5 de mv2. M c'est la masse, V c'est la vitesse. Donc la masse multipliée par le carré de la vitesse divisé par 2. Ça arrive à ce que quand la soupape se ferme, quand la vitesse est atteinte, ça donne une onde de choc dans la canalisation entre 600 et 1300 mètres secondes. Ce qui est important au point de vue énergie. Et ici, il y a un petit clapet, je vous l'ouvrirai tout à l'heure pour vous le montrer, il y a un petit clapet qui ferme et qui s'ouvre, qui est en cuir et qui est taré. Donc la soupape se ferme, pam, le coup du bélier, l'onde de choc part, le clapet s'ouvre, l'eau monte dans la cloche, les pressions s'équilibrent, le clapet retombe, la soupape retombe, l'eau se remet à couler et redonne un coup de bélier. Celui-ci, par exemple, il donne un coup de bélier tous les 71 centièmes de seconde. C'est un petit peu trop rapide, il faudrait 1 seconde au moins. Donc vous imaginez, pam, 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 et à chaque fois, il y a un peu d'eau qui monte. L'eau est incompressible, l'air qui est dessus est compressible. Quand le clapet est fermé, l'eau ici, l'air ici, reste sur l'eau, refoule de l'eau dans la canalisation et remplit un château d'eau. Je vais ouvrir ma vanne et on va essayer de démarrer sur moi. Et tout ça gratuitement, sans aucune énergie d'appoint. Il n'y a aucune énergie fossile, c'est une pompe à eau qui marche sans énergie fossile. Ça récupère l'énergie cinétique, c'est pas sans énergie, c'est la récupération oui, on a l'énergie de l'énergie cinétique, le poids et la vitesse de l'eau. Hein, 1,5 de mv2. Donc j'ouvre ma vanne et on va essayer de le démarrer. Ah. Alors il a donné le premier coup de bélier. Et alors c'est là où vous oubliez mon coup de pouce parce qu'il le fait tout seul normalement. Mais bon, je vous dis, c'est le tube de plastique qui absorbe le coup de bélier. Alors vous oubliez mon coup de doigt. Et regardez ce qui se passe au bout, il refoule de l'eau. Et moi j'appuie pas, il le fait tout seul. Mais l'eau sort quand même? Ah oui, 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 ah oui, oui. Vous ne pompez pas toute l'eau qui passe. Quand il en passe 1 litre, vous en pompez un verre. Ah oui, voilà. C'est à peu près la proportion. Donc, c'est l'énergie cinétique créée dans le tuyau, la vitesse plus le poids de l'eau, 1,5 de mv2. Je le refais marcher. Alors, il m'agace parce que il l'a fait tout à l'heure, il a tapé 3 fois tout seul. Le tuyau, il va être bien chaud. Le tuyau est chaud, il aballe tout. Et Mais enfin, si. Et ouais, mais surélever ton bidon, s'il est plein, il va être un peu lourd. Mettre le bidon plus haut. 200 kg sur une table, sur 4 pieds, j'ai des risques. Donc, j'évite de faire prendre des risques à tout le monde. Moi, il me semblait en avoir vu, hein, mais peut-être que c'est pas des agricoles. Bon, il n'y a pas de chute d'eau si tu veux, mais t'as un dénivelé quand même, t'as le ruisseau. Est-ce que tu peux le faire marcher quand même, d'ailleurs avec une grande longueur Ah, il te faudra forcément une chute, puisque je t'ai dit que le refoulement, c'est 10 fois la hauteur de ta chute. Ah oui, donc même si ton truc monte, même si ta rivière monte, ça ne marche pas. Ben, ici, par exemple, si on prend la loupe, je vais mettre un tuyau à 300 mètres là-bas, je vais mettre mon tuyau, et je vais mettre mon bélier en dessous du barrage. Je vais avoir 3 mètres de dénivelé. D'accord, là ça marche. Et je refoulerai de l'eau à 30 mètres. D'accord, là ça marche, ok. Ah ouais. Celui-là là, qui marche tous les jours à la maison. Ce que je veux dire, il n'y a pas de chute comme ça. Il ne faut pas être trop nombreux non plus, parce qu'après il faut le gérer. Après, tu as selon la longueur, et ça c'est pour le qui compte. C'est le dénivelé. Voilà, la longueur de refoulement, la longueur linéaire n'a aucune importance. Aucune importance. Une fois qu'on a créé la pression dans ce tuyau, chaque fois qu'il y a un coup, bam, il recoule. Tu fais augmenter la pression dans ce tuyau. Le tuyau n'est pas censé garder la pression. Il la refoule, il éjecte. Je ferme le bidon parce que sinon il va. Bah oui, oui. Alors lui, par exemple, il fonctionne tous les jours, il me refoule 3500 litres d'eau par 24 heures. Ce qui n'est pas négligeable. Hein.
Et avec des diamètres de tuyaux semblables. Alors, le diamètre du tuyau, Mais de toute façon, tu es toujours pareil ici. T'es toujours pareil. celui-là a peu d'importance, cette dimension, sur le refoulement. Il est préconisé en 12-17. Donc on passe par là. Ici, ça a une importance, 26-34, en fer. Alors, on va l'ouvrir, on va éviter de se mouiller. Je vais vous l'ouvrir parce que c'est ça, il faut le voir de dedans. Ouais, voilà. Parce qu'on peut faire tous les discours qu'on veut, on ne voit bien que quand on a le nez dedans. Hein. Ah, oui. Ah ouais. Ah ben avec la tondeuse, je connais ça. Car ce qu'il y a de bien sur ces appareils, quand tu as une clé de 13 et une clé de 14, tu fais tout. Tu fais tout. Là, tu peux, tu peux le fabriquer toi-même, enfin bon, c'est... Ah, moi, compliqué, quoi. c'est possible à fabriquer, Ouais, c'est compliqué, quoi. mais Et d'où vient que t'es moins de pêche si t'as un flescon à la place de la cloche et des soupapes? eh bien parce que le flexon, c'est une poche gonflée à l'azote, le flexon. Ouais. Alors que là, c'est de l'air qui est naturellement dans la cloche, qui est compressé. Plus je vais donner de coups, plus ça va monter. Le flexon, lui, il est gonflé à 3 bars, il a 3 bars et on n'en parle plus. D'accord. Alors que lui, Lui, il s'adapte au fur et à tu mesure. lui mets 100 kilos, c'est de la fonte d'acier, il va s'en fout. Il Bien s'en sûr. fout. Ce qui serait pas mal Ok. à la limite, c'est si tu pouvais virer la membrane et les vases d'extension. Oui, mais ça sert à rien. Non, mais Il faut on quand le même fait que avec tu- des clapets, faut que sur un vase faut que t'aies le sur un vase clapet. d'expansion. mais ça après. On le fait sur des clapets. Hein. Ce que je veux dire, c'est juste le. Après, tu peux peut-être diminuer, je sais pas, faut voir. Tu peux les clapper un peu sur le système D, clapper anti-retour. C'est un clapet Une- anti-retour, c'est un après jeu de clapet. Une crépine à l'envers pour l'entêter, puis voilà. Bon, celui-là, il faut que je le bloque. Je le bloque. Merde. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, ça quand même, c'est qu'au sortir de la guerre, 1945, nos châteaux d'eau étaient alimentés comme ça. On n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de pompe. Oui, oui. Mais il y a un village, je crois que c'est Montgolfier, je crois, non, qui a inventé ça, non? Ça, pas que j'ai dit c'est les frères Montgolfier Les frères Montgolfier. qui ont inventé ça. Et au départ, Versailles a été... il y a des J'ai choses vu un comme ça, truc fait là, gaffe à tes dents, je sais pas. sur un village en montagne, là, où je sais plus, ouais, ils remontaient ça, mais je crois que c'est à 50 mètres minimum. Hein. C'est assez impressionnant. Mais Ah, attends, mais il y a- moi, il y a- moi, ça il remonte monté. 30 mètres celui-là. Ah, ouais. Il y a un papy de Saint-Jory tout à l'heure, quand je lui ai dit que c'était Montgolfier qui avait inventé le bélier, il m'a dit que non. Il m'a dit qu'ils ont retrouvé des béliers dans des ruines romaines. Non, non. Dans une ruine romaine, et la seule connue au monde, c'est à Vaison. Elle y est d'ailleurs exposée. C'est une pompe à clapet. C'est le principe, mais c'est la plus ancienne au monde, elle a 2000 ans, mais c'était une pompe à bras quand même. Il fallait l'actionner avec les bras. Voilà. Non, non, le bélier, c'est les frères Montgolfier, je suis formel. Hein. Oui, ben c'est ce que je lui ai dit. C'est là qu'il a repris. Il m'a dit ah non, ils l'ont trouvé dans des vestiges dans le roman. Alors, regardez. Voilà l'affaire. Donc, il n'y a rien dedans dans cet appareil. L'eau arrive par là. Ah, si je vous ai pas expliqué ce que c'était, ça. L'eau a tendance à absorber l'air. L'air se mélange à l'eau. Donc, dans la cuve, quand l'eau monte, si l'air de dessus se mélange à l'eau, au bout d'un moment, je n'ai que de l'eau et j'ai plus de pression. Et le bélier explose. Alors, sur la canalisation, on met un bulleur. Chaque fois qu'il met un coup, il m'absorbe 3 bulles d'air. La bulle d'air arrive et hop, par le petit clapet, elle monte. Et j'alimente toujours. Et comme ça, t'as toujours J'ai toujours de l'air. En D'accord. clair à la maison. Je le descends en fin mars, début avril, parce que je ne le laisse pas dehors. L'hiver, j'ai trop d'eau, je n'en ai pas besoin. Mais je le descends au mois de mars et je reviens le chercher au mois d'octobre, au mois de novembre. Et il marche tout seul. Donc je recommence ma canalisation, alors pas comme ici, en fer. Pour celle-là, calculée par M. Walton, 17,50 mètres. C'est là où on parlait réglage tout à l'heure. Très très important. Le diamètre de batterie
Et la longueur de la batterie, Monsieur Walton a un abac qu'il ne révèle à personne, c'est son étude. Moi, pour